Bonjour, c'est Rémi d'École à la maison, je vous réponds. Je vous réponds en vidéo personnellement. Alors cela faisait longtemps que je n'avais pas lu vos articles. Je vous grossis un peu parce que je vois pas grand chose. Ayant décidé de faire l'école à la maison seulement en septembre 2020, je n'ai pas ouvert tous vos mails. Ce soir, j'ai eu envie et je suis allé sur votre Facebook. Franchement, je me couchais avec la boule au ventre. Je sais que la vérité est terrifiante. Je cherche des informations sur ce qui se prépare pour l'avenir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que dès lors que vous commencez à savoir les choses, vous prendrez les bonnes décisions. Et en prenant les bonnes décisions, vous allez éloigner de vous tout ce qu'il peut y avoir de mauvais. Parce qu'en fait, le nuage va se dissiper. Vous allez repousser loin de vous les choses qui sont dangereuses. Dès lors qu'on prend conscience des choses, il n'y a plus rien à craindre. Nous, on n'a jamais plus peur, on n'est jamais dans la crainte, parce que nous savons que le moment venu, nous réagirons. Et si à la fin, il faut que nous soyons sacrifiés sur la place publique et pendus, tant pis, c'est ce qui nous arrivera, mais ça ne nous fait pas peur. Je pense que ça n'arrivera jamais, que c'est très très psychologique, mais nous n'avons jamais peur. Jamais. Si nous rencontrons des policiers, nous leur disons c'est hors de question, ça n'arrivera pas. Vous ne ferez pas comme vous le croyez, nous sommes les citoyens, nous sommes les souverains de ce pays, vous devez obéissance aux citoyens, c'est nous qui vous payons. Et il est hors de question que ça se fasse de manière hors la loi. Et les flics qui reculent, ils sont obligés. Ou alors ils bloquent, mais ils ne font rien, ils ne viennent pas vers nous, ils ne viennent pas nous agresser, parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui connaît les choses. Donc dès lors que vous allez leur dire, mais vous les regardez bien dans les yeux, vous leur dites c'est hors de question, mon fils ne sera jamais vacciné. Ce que vous faites est hors la loi. Voulez-vous être hors la loi? Voulez-vous être hors la loi? Ils ne peuvent pas vous dire oui. Ils ne peuvent pas. Parce que le système ne peut fonctionner qu'avec la loi. En faisant semblant de la respecter, alors qu'il ne la respecte pas. Donc n'ayez pas peur. C'est ce que j'explique dans plusieurs vidéos. Ça se passe très bien pour tous ceux d'entre nous qui ont une réaction saine, ferme, sans avoir peur, sans être intimidés. Ils n'ont pas peur et ça se passe bien. Nos conditions de vie, les décrets posés soi-disant jusqu'à la fin de cette crise, oui, mais vous pouvez les ignorer puisque les décrets, ça n'a aucune valeur. Un décret, ça n'est pas une loi. Un décret, c'est un ministère, et le ministère ne peut faire que du décret d'application et non pas des lois. En aucun cas. Donc c'est illégal, vous n'en tenez pas compte, c'est tout. J'ai bien conscience que rien n'est bon pour l'humanité, le petit peuple en tout cas. Mais si, il y a bien plein de choses qui sont excellentes pour le peuple et pour le petit peuple. Ne soyez pas trop dans cette vision. J'ai fait une vidéo il y a 3 jours à ce sujet, sur cette certitude que le petit peuple sera toujours écrasé, victime de tout, il ne peut pas gagner d'argent, il ne peut pas s'en tirer, il ne peut pas avoir sa liberté. Tout ça c'est faux. C'est un mythe que le peuple entretient et qu'on entretient pour lui. Et les réseaux sociaux diffusent beaucoup ça, la peur, la crainte, et c'est ce qui permet de vous maintenir sous le joug. En réalité, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez une très très grande liberté, contrairement à ce que vous pensez. Une très grande liberté. Donc surtout, ne croyez pas ça. Moi aussi, longtemps, j'ai cru que c'était impossible de gagner sa vie, de se libérer, de vivre dans des pays agréables, de voyager, d'avoir de l'argent, des moyens. Mais en fait, c'est parfaitement possible. Il faut faire ce qu'il faut, mais c'est parfaitement possible. Mais de voir ces arrachements d'enfants, mais ces arrachements d'enfants, ils se font quand les gens ne prennent pas les mesures indispensables pour se protéger. Et là, j'en appelle en particulier aux hommes, mais aux femmes aussi. Mais à partir du moment où vous êtes décidé, que vous organisez, vous vous rendez compte que ces gens, ça fait quand même des semaines que je les suis, je leur dis ne restez pas chez vous, partez. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Alors à ce moment-là, effectivement, le problème va arriver. Là, ils sont tétanisés, ils ont peur et puis ils se font prendre. Ça fait des semaines que je les suis, je leur dis vous partez de ce département. Ils étaient archi avertis. Ça n'arrive jamais comme ça du jour au lendemain. Ils sont archi avertis, ils ne font pas ce qu'il faut. Alors évidemment, au bout d'un moment, ils m'envoient leur vidéo, je la diffuse. Mais parce qu'il faut quand même que les gens soient conscients que ça existe. Mais ça n'arrive pas comme ça. Regardez l'OMS, la reine et les enfants, me fait plus que peur et perdre mes moyens. Il n'y a pas de raison. Nous sommes une famille de pauvres. Si demain on supprime les aides, nous ne pourrons plus payer le loyer malgré notre activité maraîchère à plein temps. Eh bien, c'est le moment de réfléchir à la suite. Changez complètement votre manière de voir. Si, étant pauvre, vous n'avez même pas arrivé à payer votre loyer et qu'en plus vous travaillez, alors c'est qu'il y a un problème. Votre activité, elle va marcher formidablement si vous la développez ailleurs, dans un autre contexte. Il faut qu'on en parle. Vous avez tort de vous enferrer. Là, si vous êtes pauvre alors que vous travaillez, c'est totalement anormal. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre truc. Donc vous changez complètement de paradigme. Vraiment, pensez-y, parce que là, vous y laissez votre peau et votre vie. Nous ne pouvons pas quitter ce pays. Et pour aller où? Mais bien sûr que vous pouvez quitter ce pays. Et pour aller dans des tas d'endroits qui sont des paradis. Il y a des tas d'opportunités dans le monde. Il y a des tas de gens qui ont fait ça dans l'histoire. Le XVIIIe siècle a été plein de gens qui ont fui l'Irlande, où les Irlandais étaient persécutés par les Anglais. Des millions de gens sont partis sans un sou. Et ils sont allés aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres destinations beaucoup plus intéressantes encore. Ça semble mauvais dans beaucoup de pays. Oui, mais ça c'est la vision depuis la France. On croit qu'en France, tout va à peu près bien et qu'ailleurs, c'est l'horreur. C'est pas vrai du tout. La France est, je pense, l'une des 3 ou 4 pires situations dans le monde actuellement. C'est pire qu'aux États-Unis, c'est vous dire. C'est pire qu'en Angleterre, c'est pire qu'en Italie, c'est pire qu'en Espagne, c'est pire qu'en Iran.
C'est à peu près l'équivalent de la Corée du Nord, je pense. Hein. Et encore, je ne suis pas sûr que la Corée du Nord ait autant de moyens électroniques de surveillance des masses et de vaccination, etc. Donc je pense que c'est l'un des pires pays du monde. Donc vous avez des tas de paradis partout, soyez-en certaines. Vous pourrez faire des maraîchers n'importe où. J'arriverais presque à me dire, mais pourquoi avoir eu mes amours, on va avoir des enfants. Ah ben voilà, ils y sont arrivés donc. Si vous commencez à penser ça, c'est qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire l'eugénisme et la dépopulation. Ils vous font peur, donc pourquoi avoir des enfants dans un monde aussi horrible? Eh oui, bien sûr, ils l'ont très bien compris, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais moi, vous voyez, quand j'entends ça, je refais des enfants sur le champ. Il faut avoir plein d'enfants parce que c'est eux qui vont s'occuper de vous, c'est eux qui vont peupler ce nouveau monde, et c'est ça qui va enrayer cette espèce de folie meurtrière. Avoir des enfants est la plus belle chose qui me soit arrivée, mais de me sentir impuissante face à ce qui peut leur arriver me rend vraiment mal. Oui, mais vous n'êtes pas impuissante, c'est parce que vous vous dites que vous êtes impuissante, mais vous ne l'êtes pas du tout, vous êtes très très forte. Vous pouvez faire des tas de choses. Et je ne veux pas vivre la boule en ventre. Dans ce cas-là, agissez, et arrêtez de le dire, et arrêtez d'y penser. En tout cas, je me battrai pour les garder près de moi, ça c'est sûr. Vous écrivez méfiance, il se dit que les enfants sont arrachés à vous pour l'isoler. Il sera vacciné dans votre doute dès la rentrée du 11 mai ou alors. Oui, la menace est exprimée par plusieurs sources dans la reine d'Angleterre. Oui, dans le doute, s'abstenir d'y retourner jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes là pour justifier pleinement votre absence. Est-ce l'absence des enfants à l'école que vous mentionnez? Oui, bien sûr. Comment pouvez-vous justifier l'absence de mes enfants à l'école? Vous dites que votre enfant n'ira plus dans cette école et qu'elle sera scolarisée ailleurs. Ils n'ont aucun droit à vous forcer à mettre vos enfants à l'école. Aucun, ça n'est pas dans la loi. C'est une violation de la loi. Il n'y a pas de démarche spéciale à suivre. Vous retenez votre enfant à la maison, et après ils vont vous écrire, vous appeler, vous harceler, vous leur direz ce qu'il faut dire, c'est ce que nous vous disons, nous vous accompagnons sur le site, on vous donne tous les trucs. À ce moment-là, ils arrêtent de vous appeler parce qu'ils ont peur, et ils vous foutent la paix. Ils vont vous relancer par courrier, puis là aussi il y a des réponses à apporter, il n'y a aucun problème. Ne pourrions pas craindre à l'inverse d'attirer leur attention chez nous parce qu'on ne met pas nos enfants à l'école? Certainement pas. Au contraire, ils vont comprendre qu'ils ont un problème avec quelqu'un qui résiste. N'adoptez pas l'attitude de profil bas, c'est comme ça que vous aurez les pires problèmes. Les gens qui se libèrent sont ceux qui sont les plus tranquilles. Devons-nous faire un courrier au maire? On fera les choses, si vous décidez de nous suivre, on fera les choses au bon moment et dans le bon ordre, pas tout de suite et avec les mots qui conviennent. Surtout ne prenez pas d'initiative toute seule, malheureuse, en lisant ce que vous lisez sur les blogs des associations et autres IEF et tout ça, c'est pourri, pourri, pourri. Il y a plein de choses à ne surtout pas suivre. Ils vous piègent, ils vous mentent et ils envoient les gens au casse-pipe. Donc attention à toute la propagande qui est sur le net. L'école à la maison n'est-elle pas en danger? Pas du tout. Pas du tout. On est en pleine... Ça n'a pas changé en fait. Depuis des années, la loi est pratiquement la même, sauf pour l'abaissement de l'âge à 3 ans. Et pour tout le reste, rien n'a changé. Vous êtes toujours en pleine liberté de le faire. Mais en revanche, ils réussissent à vous faire croire que les choses ont changé. Et non, elle n'est pas en danger parce que, c'est ce que j'explique souvent, mais ça vous irez sur le site pour voir un peu des vidéos que j'ai faites à ce sujet. Vous taperez direct dans la fenêtre de recherche et vous irez voir la réponse que j'ai faite en direct à déjà plusieurs personnes qui m'ont répondu. Alors, je fais à chaque fois une vidéo par sujet, parce que sinon je me répéterai à force, et je ne veux pas me répéter. Mais elle n'est pas en danger, tout simplement, parce que si un jour ils décidaient de supprimer l'école à la maison, eh bien, ils seraient, eux, en pleine violation de la loi, ce qui ferait que vous seriez autorisé, par la Constitution, à ne plus du tout leur obéir, à ne plus payer vos impôts, et à entrer dans une résistance passive ou active. Vous êtes en droit absolu, selon la Constitution, et selon, bien sûr, la morale de l'humanité, de résister à la tyrannie. Donc le jour où ils annulent l'école à la maison, c'est encore plus simple pour nous, on ne fait plus aucune démarche, on fait l'école à la maison, ils viennent nous voir, on dit mais nous, on n'a pas à vous écouter, vous êtes des gangsters, on n'a pas... Et puis quoi encore? Vous êtes des gangsters, vous représentez un État totalitaire, on est libéré selon la Constitution. Alors si vous n'êtes pas content, c'est du pareil au même. Maintenant vous me fichez le camp parce que vous allez prendre un coup de fusil. C'est ça qu'on va leur dire. Et ça sera bientôt le cas. Et c'est déjà le cas dans certains cas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font demi-tour. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne vont pas commencer à tirer, ouvrir le feu sur les gens chez eux, dans les familles, dans les maisons. Ils essayent ici ou là, bien sûr, mais ils ne peuvent pas parce que des centaines et des milliers et des milliers et des milliers de gens qui résistent, c'est pas possible. Une armée ne peut pas faire la guerre à son propre peuple. Et c'est pour ça qu'il y a des tiraillements au sein des forces de police, entre les différents services, etc. Il y a des très très grosses bagarres en ce moment. Les flics ont tapé sur la population lors des Gilets jaunes. Ils ont des gros problèmes. D'énormes problèmes. Ils ne pourront pas rééditer leurs exploits. Donc si vous ne sortez pas dans la rue avec votre enfant, vous ne risquez rien, ils ne viendront pas vous chercher à la maison. Ou alors vous faites vraiment beaucoup de bêtises et vous n'écoutez pas et vous ne faites pas attention à ce qui vous entoure. Je ne souhaitais pas prendre de cours en septembre. Pourquoi septembre? Vous le faites quand vous voulez. Vous démarrez quand vous voulez. Pour accompagner mon enfant autrement qui entre en CP, mais est-ce une obligation pour être en règle pour faire l'école à la maison? Vous n'avez pas spécialement à être en règle. Je pense, Marion, qu'il faut beaucoup changer d'état d'esprit parce que là, effectivement, vous êtes dans la situation de quelqu'un. En fait, vous pensez que vous êtes une esclave du système, que vous appartenez aux gens, qu'ils peuvent vous assassiner sur place ou vous enfermer dans un hôpital psychiatrique. En fait, vous ne vous appartenez pas, vous appartenez à quelqu'un d'autre. Mentalement, vous êtes acquise à quelqu'un d'autre.
un fonctionnaire est votre maître. Et vous lui devez soumission totale. Eh bien moi je suis là pour vous dire que vous vous trompez complètement. Vous n'êtes pas là pour ça. Que personne n'a à vous demander d'être en règle pour faire l'école à la maison. L'école à la maison, c'est un droit absolu, comme de respirer ou comme d'aller aux toilettes. Vous n'avez pas de papier à remplir. Vous ferez juste une déclaration, certes, ce qui est déjà un abus, mais c'est tout ce que vous aurez à faire. Et vous n'aurez à prendre de cours que dans la mesure où nous, on va vous le dire, vous prenez un cours pour rassurer éventuellement un inspecteur, qui en général sont des gens quand même sensés, sur la réalité de l'instruction. Si vous avez un cours, ça prouve que vous faites l'instruction à la maison. Mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir non plus. Et quand on parle des enfants de 3 ans, en CP, on ne prend pas de cours. Vous allez sur le site et vous tapez 3 ans et vous allez voir ce qu'on dit à ce sujet. Protéger l'avenir, vous l'êtes. Mais surtout, c'est vous qui allez vous protéger. Nous aussi, on va vous protéger. Mais ne comptez pas sur d'autres personnes. Soyez ferme dans votre esprit. Changez d'état d'esprit. Ne soyez plus une esclave. Vous parlez maintenant là comme une esclave. Il faut en changer complètement de discours. Ce n'est pas un discours tenable. Pensez à vos parents, grand-mère, arrière-grand-mère, qui se sont battus et qui se sont tenus debout face à toutes les invasions possibles et imaginables, depuis les temps barbares jusqu'à l'arrivée des Prussiens et des Allemands, en passant par les Anglais, en passant par les Cosaques. On a eu, et puis les bandes armées, les gangsters sur les routes, les jacqueries, tout ce qui a pu se passer, eh bien elles se tenaient debout. Et elles ne se considéraient pas comme des esclaves. Elle ne disait pas, moi j'ai envie d'être en règle. Non, elle ne disait pas, j'ai envie d'être en règle. Elle disait que personne ne s'approche de mes enfants, sinon vous allez prendre un gros coup de balai sur la tête. Et c'est ça que je voudrais que les femmes retrouvent. Maintenant, ça suffit. Ça suffit d'être dans cette attitude où j'ai peur, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mon Dieu, ils vont me jeter dans un puits et puis ils vont me noyer. Parce que cette attitude-là, c'est une attitude de perdant et de victime. Et il n'en faut plus. Il faut retrouver des vraies femmes. Il faut retrouver des hommes aussi, parce que toutes ces femmes qui ont peur, c'est parce que c'est aussi, elles sont seules. Beaucoup trop seules. Donc il faut que les hommes, ils se bougent. Donc vous n'allez pas être en règle, on va faire les choses de façon à ce que vous soyez tranquille, conformément à la loi, mais il n'y a pas grand-chose. Et vous n'avez pas besoin de prendre de cours pour être en règle, comme vous dites, ou pour du moins faire l'école à la maison dans la légalité en fait. Voilà. J'ai mis un article sur ce sujet, mais je me pose toutes ces questions parce que l'actualité change vite, tout s'accélère à l'encontre de nos libertés. Oui et non. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas, si vous voulez, pas vraiment. Il y a le sentiment que les choses dérapent, oui, l'État est en train de perdre les pédales, en train de faire des trucs absolument énormes, du genre vous ne toucherez pas vos allocations familiales si votre enfant ne retourne pas à l'école, par exemple. Il est en train de raconter des choses, mais c'est du pipeau, ils ne pourront jamais faire ça. Et s'ils le font, encore une fois, vous êtes libérés de toute obligation vis-à-vis d'eux. Et pour ce qui est de la petite somme de mendiants qu'ils nous donnent avec les assurances sociales, ou la sécurité sociale, on peut s'en passer. Donc ils peuvent le garder leur fric, on n'en a pas besoin. On arrive aujourd'hui très très bien à se débrouiller, il y a moyen de vivre aujourd'hui très très bien, on n'a pas besoin de l'État. Donc s'ils veulent garder leur fric, qu'ils le gardent. Mais nous on fait ce qu'on veut, on fait l'école à la maison librement, on gagne plus d'argent que tous ces fonctionnaires, parce qu'on on fait ce qu'il faut pour ça, et on s'y met, et au bout de 4-5 mois ça va déjà beaucoup mieux. Et en fait, les choses ne changent pas tant que ça. Bien sûr, il y a le confinement et toute cette tentative mondiale des quelques organisations mondialistes, Rockefeller, etc., de détruire un maximum de population, mais dans les faits, si vous voulez, il ne se passe pas grand-chose. À part ce confinement, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Les lois n'ont pas changé, les règles sont les mêmes, c'est surtout qu'ils ont des milliards et des milliards de dettes, ils essaient de faire crever la bulle, ils essaient aussi d'empêcher les gens de sortir, ils savent très bien que le fait d'être à la maison, c'est pas bon pour le système immunitaire, il vaudrait mieux être dans la nature, donc ça, ils l'empêchent, tout ça, ils le tentent, mais ce sont des tentatives, mais il n'y a rien de structurel. Ils n'ont pas écrit noir sur blanc que vous étiez désormais interdit jusqu'à la fin de vos jours de sortir de chez vous. Ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent faire des coups comme ça grâce à une pandémie qui est très opportune et fabriquée de toutes pièces, mais ça sent la panique, si vous voulez. Donc il ne faut quand même pas avoir peur. Vos libertés, elles n'ont pas changé en fait, contrairement à ce que vous pensez. Vous êtes toujours aussi libre selon la loi. Bon, rien de bon pour l'avenir de nos enfants. Si, mais si, plein de choses. De lire votre page Facebook m'envoie vers cette réalité que nous souhaiterions différente. Alors là, merci encore pour votre dévouement. Surtout, dites-vous qu'il y a des tas de bonnes choses qui vous attendent. Plein de bonnes choses. Dites-moi, êtes-vous serein et confiant et cette France, pays des droits de l'homme. Alors, je suis serein et confiant tout en disant qu'il va se passer des choses bien pires que ce qu'on a vu. Donc il y aura effectivement beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau, ça j'en suis certain. Je suis sûr qu'il y aura un gros vrai virus, celui-là n'en est pas un, mais il y aura un jour un vrai gros virus, puisqu'ils ont dit qu'ils voulaient faire tomber la population mondiale à 500 millions. On est à 7 milliards, ça veut dire qu'ils vont tuer pratiquement tout le monde. Bon. Donc ça le jour où ça arrivera, je le dirai.
pense que ce sera le moment. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer déjà à la naturopathie, parce que je crois qu'on peut pratiquement, enfin si on en croit ce que disait Béchamp, les virus ils n'entrent pas dans le corps. Ce ne sont que des avatars dans le corps qui se développent et qui répliquent l'agression. Et si on est bien portant, la réplication se passe bien. Et donc ça veut dire que le corps doit être bien portant, donc il faut se préparer. À ce moment-là, le virus ne vous tue pas. Le virus, moi j'ai été confronté au coronavirus certainement 50 fois depuis le début du mois, mais ce n'est pas un problème. Et je ne le crains pas du tout. Donc je suis serein sur le long terme parce que je pense que les choses sont en train de se libérer et que les États-Unis et tout leur système bancaire, le système des banques apatrides, de ces quelques familles milliardaires qui gouvernent l'Occident depuis très longtemps, elles vont se casser la figure, elles sont en train de se casser la figure. Et la Chine, la Russie vont reprendre les rênes des choses. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Quant à la France, on la reprendra. Pour l'instant, c'est le pays de l'enfer. C'est pas la France d'ailleurs, c'est la République française. La France a disparu en 1792. Le roi a été décapité. On a abandonné le meilleur système du monde, le plus juste, le plus prospère, le plus libre qui ait jamais existé, pour cette espèce de folie qu'a été la démocratie à laquelle tout le monde a cru. La démocratie de la République, ça a été une arnaque qui nous conduit là où on en est. Donc on va abolir cette République et on va revenir à ce qu'était la France, c'est-à-dire une monarchie de droit divin avec un peuple vraiment libre qui n'aura aucun lien, c'est-à-dire qui disposera d'un pouvoir absolu, absoluta, sans lien avec les oligarchies, les lobbies, les entreprises privées mondialistes, etc. C'était ça, la monarchie absolue, c'était sans lien de vassalisation vis-à-vis des pouvoirs secrets. C'est pour ça que Louis XIV a souhaité déclarer un pouvoir absolu, parce qu'il voyait très bien que les parlements étaient en train de ronger la France et de la faire tomber. Malheureusement, ça n'a pas pu empêcher la révolution, mais la prochaine fois, on saura quoi faire. On saura empêcher ces lobbies qui haïssent le peuple de gouverner, et qui le haïssaient bien avant la mort de Louis XVI. Donc cette France retrouvera un jour son chemin, mais ça en passera par beaucoup de cases, parce que la plupart des Français pensent mal, sont quand même très républicains, ils sont très 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 plongés dans ces valeurs fausses de démocratie et de majorité, de tout ça qui fait qu'en réalité ils sont gouvernés par une toute petite minorité. Ils croient encore à tous ces acquis sociaux, ils croient encore en la sécurité sociale, ils croient que c'est très bien d'avoir un État-providence qui vous donne de l'argent quand vous êtes au chômage, quand vous êtes malade, quand vous avez ceci, cela. Et donc ils sont totalement dépendants d'un système, et donc ça ne sera pas très facile de les en sortir. Et c'est pour ça que rien ne se fait pour l'instant, nous ne bougeons pas, ni les uns ni les autres, parce que le peuple n'est pas prêt. Nous attendons qu'il soit prêt. Et c'est pour ça que les choses qui s'accélèrent, c'est pas plus mal. Parce que quand les gens en auront vraiment ras-le-bol, et quand ils n'auront plus d'argent dans leur poche, quand vraiment on sera arrivé à un moment où il n'y aura plus rien, ils n'auront plus rien à perdre, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra changer les choses et revenir à ce qu'était ce pays, qui était un pays extraordinairement prospère, où les gens étaient heureux, il n'y avait pas de serrure sur les portes, il n'y avait que 4 prisons en France au lieu de 400 aujourd'hui, et il y avait des libertés absolues, les impôts étaient pratiquement inexistants, et donc vous aviez 20 ou 30 fois le niveau de la vie actuelle. C'est sans comparaison, si vous voulez. Donc les gens étaient riches, les ouvriers étaient riches. C'est ce que disaient les voyageurs français venant en France en 1750. Ils disaient, mais le moindre paysan, le moindre ouvrier est plus riche qu'un marchand de draps chez nous. Eh oui, c'était un pays extraordinairement puissant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a fait tomber. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Même si je n'ai plus accès au suivi par vos soins, vous serez toujours là pour nous aiguiller et nous informer comment ne pas attirer l'attention et les démarches à suivre si nous avons un souci. Pourquoi vous n'avez plus accès au suivi par nos soins ? Je suis allé voir si vous êtes toujours bien inscrite et vous suivez toujours les éléments. Donc il n'y a pas de raison, vous pouvez accéder au site. Vous serez toujours là pour nous aiguiller, oui, d'accord. Dans le Tarn, là où je vis, nous sommes 200 familles agricoles au RSA socle contre 9000 particuliers. Oui, il y a une armée là, une armée qui peut faire beaucoup de choses. Mais il faut cesser de payer de l'impôt. Là, il faut profiter de cette situation il faut demander aux hommes qu'ils créent une très puissante organisation, suffisamment armée pour faire face à la gendarmerie, et cesser de payer de l'impôt. Moi, je le ferais, si j'y étais, j'organiserais ça. Mais il faut que les gens soient vraiment motivés. S'ils n'ont pas le courage, c'est pas la peine. On ne peut rien faire avec des lâches. Il faut des gens courageux, capables de se battre. Il y aura peut-être quelques sacrifiés, mais il faut se débarrasser de cet impôt qui est illégal, qui a outrepassé la mesure, qui est condamné par l'OCDE en entier, par tous les pays de l'Occident, parce que c'est excessif. Donc on a de l'impôt illégal, il faut arrêter de le payer. Et il faut établir cette nouvelle règle à laquelle je tiens, qu'on ne paye d'impôt que lorsqu'on commence à gagner des sous. Quand on gagne des sous, quand on a un bénéfice. C'est pour ça qu'autrefois, dans l'Ancien Régime, il y avait un impôt sur le bénéfice qui s'appelait le 20e. Vous payez simplement le 20e
de votre bénéfice et non pas de votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 75% de votre chiffre d'affaires en cumulant les impôts, taxes, droits, etc. Impôts directs et indirects, etc. 75%. Autrefois, quand vous n'avez pas d'argent, vous ne payez pas d'impôts. On ne payait que quand il y avait un bénéfice. En novembre, il y a eu un changement. En février, on m'a convoqué pour me dire ça fait 4 ans que votre entreprise bénéficie de cette aide. Il faut donc, moi, puisque je suis convaincu, trouver une activité rémunératrice. On m'a même dit au téléphone qu'on n'est pas d'activité 6 mois. Tous vos revenus vous seront supprimés. Abus de pouvoir. On m'a clairement dit qu'il est plus facile de faire la chasse aux sorcières sur les personnes que 9000. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de vous aider, en plus, vous n'avez plus d'argent, donc on ne va plus vous en donner. Hein, grosso modo, c'est ce que c'est. Mais c'est des escrocs, tout ça. Ce sont des gens qui vivent grassement. Il faut leur dire d'ailleurs. Vous vivez grassement à nos frais. Vous êtes des parasites. Vous êtes payés alors qu'on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Nous, les agriculteurs, nous avons fait la France pendant 2000 ans. Il n'y avait pas d'administration. Il n'y avait personne. Mais vous, vous êtes venus comme des parasites et c'est vous qui vivez sur notre dos. Vous avez des très gros salaires. Donc un jour, on va vous faire rendre gorge. On va vous prendre tous vos biens et on va vous exiler à Cayenne tout ce temps que vous êtes, qui nous exploitez et qui vivez sur notre dos. Et il faut cesser de les payer. Donc vous dites très bien, vous retenez votre argent, mais nous retenons le nôtre et on ne paye plus rien. Plus rien. Maintenant, si vous voulez de l'argent, vous venez le chercher et on vous attend. Et là, il faut se constituer en véritable milice et s'organiser et se défendre. Et les gendarmes, ils ne pourront pas passer, ils n'auront pas ni le courage ni l'envie de se faire descendre pour leur malheureuse prime qu'ils ont. Ils laisseront tomber. Peut-être qu'il y aura une escalade, mais cette escalade, il faut l'assumer jusqu'au bout. C'est ce que je dis. Maintenant, il faut commencer à s'organiser et réfléchir à ça. Il est grand temps. Les résistants, ils l'ont fait face à la tyrannie. Ils se sont organisés. Donc, il faut s'organiser et maintenant commencer à se préparer et préparer l'arrivée du GIGN et pouvoir répliquer et les neutraliser. Et puis ensuite, si c'est l'armée. Mais l'armée, elle ne viendra pas parce que l'armée ne viendra pas tirer sur la population. Donc, en fait, la seule étape qui va être un problème, c'est le GIGN. Eh bien, vous les blackboulez. Et une fois que c'est blackboulé, c'est terminé, vous êtes les maîtres. Et plus personne ne viendra vous demander de l'impôt, vous serez libre. Il y a plein de gens qui ne payent pas d'impôt, il y a plein de zones en France qui ne payent pas d'impôt. Il y a 700 territoires hors contrôle qui sont détenus essentiellement par des imams. Ils ne payent pas d'impôt, eux. Eux, ça fait longtemps qu'ils se sont armés, qu'ils ont blackboulé les huissiers. Ce phénomène va-t-il pas se produire sur les familles qui vont à l'école à la maison? Non, bien sûr que non. Vous savez, dans les familles qui font l'école à la maison, il y a des diplomates américains et compagnie, donc ils ne vont pas leur faire des misères. J'ai encore 1000 questions, ce que vous faites pour mettre vos enfants en sécurité, mais je ne vais pas vous embêter davantage. Et ma nouvelle décision est de revenir sur votre site et anticiper des marches pour septembre. Avez-vous pas septembre? Faites-le dès maintenant, n'attendez pas septembre. Pourquoi septembre? Vous allez sur le site et vous tapez rentrée. Vous verrez qu'il n'y a aucune raison d'attendre septembre. Vous verrez que la rentrée, ça n'existe pas. Avez-vous un document qui regroupe tous nos droits et recense ce qu'il faut savoir? Oui, ça s'appelle Stop Signal. Vous avez plein d'éléments qui permettent de bloquer un signalement, mais plein d'autres choses. Et vous avez, pour ce qui concerne l'école à la maison, les 2 fiches pour le contrôle de la mairie et de l'inspection académique. Là-dessus, vous avez tous les éléments. Et puis sur le site, vous avez la page de la loi et les mises à jour, l'actualité de la loi. Loi et actualité de la loi. Séance de méditation pour enlever cette boule, ça ne le fera pas, je vous le dis tout de suite, c'est bien, c'est sympathique, mais bon, là encore, je crois qu'il y a aussi un malentendu, je crois que les Français, ils sont beaucoup dans ce genre de choses. On va être dans la méditation, dans la coolitude, dans la bienveillance, blablabla, et puis ils sont de plus en plus sous le joug, de plus en plus esclavagisés, et c'est comme d'être attaché au fond d'un puits avec une chaîne au mur, menotté, garrotté, quelqu'un descend, vous verse de l'eau bouillante, ou je sais pas moi, ou vous jette des détritus sur la tête, vous êtes au fond de votre puits, et puis là vous essayez de faire la méditation pour que quelque chose s'arrange. Oui, mais c'est pas ça qui va vous arranger. Ce qui va vous arranger, c'est de sortir de ce puits, d'être libéré, et que tout ça s'arrête. Donc ça sert à rien. Je pense que même la méditation, au bout d'un moment, ça devient nocif parce que vous vous auto-persuadez que ça va vous arranger alors que ça n'arrange rien. Il vaut mieux changer de rythme et maintenant passer dans la phase active et rentrer dans l'accomplissement de choses qui vous rendent heureuse et fière. Et à ce moment-là, vous allez voir que votre énergie sera beaucoup plus puissante. Vous ferez de la méditation quand vous serez vraiment complètement sereine. Faire de la méditation quand on est en situation d'extrême angoisse comme ça, ce n'est pas bon. Il faut absolument accomplir des choses qui vous rendent de plus en plus fort. Voilà. Je vous embrasse et merci pour ce que vous faites pour votre famille. Bon courage, à très bientôt.